Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce 20h, suite du festival Gabon 9 Provinces au Jardin Botanique, plusieurs acteurs culturels venus de Libreville et d'ailleurs sont réunis pour promouvoir le patrimoine culturel du pays du 7 au 15 août prochain pour coller à la célébration du 57e anniversaire du Gabon à l'indépendance. L'école de santé de Mouila en trop mauvais état depuis plusieurs années déjà. Dans ce journal, une délégation d'administratifs et de syndicats conduite par le ministre Léon Zouba sur le terrain pour se rendre compte de la situation alarmante. Voilà pour les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez. Gabon 9 Provinces. Le concept culturel a donc été lancé hier au Jardin Botanique par le président de la République Ali Bongo Ondimba pour promouvoir le patrimoine culturel à travers toutes les régions du Gabon. Après l'estuaire hier, ce matin, c'est le Haut-Ogooué qui a concentré l'attention. Stand d'exposition, art culinaire, activités scientifiques au menu de cette deuxième journée avant le concert spectacle plus tard dans la soirée. Nos reporters Marie-Jo Moussavou et Thierry Mondaka ont rencontré un artisan qui participe à cette manifestation. Heureux, il est au micro de Marie-Jo Moussavou. Suivez. Au deuxième jour de la manifestation Gabon 9 Provinces, c'est celle du Haut-Ogooué qui tient la vedette. Les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands, histoire de marquer d'une pierre blanche l'événement. Nous sommes ici dans le stand prévu pour cette province et nous allons rencontrer Mademoiselle Laetitia. Mademoiselle Laetitia qui doit nous raconter sa petite histoire par rapport au stand qu'elle anime. Mademoiselle Laetitia, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ici l'originalité de votre stand? L'originalité de notre stand est du fait que les produits qui sont exposés sont faits uniquement à la main et non par des machines. Ils sont tirés des produits de la forêt, tels que le raffia, le bois et de l'herbe, comme des feuilles qu'on utilise parfois même pour le manioc, comme vous pouvez le constater. Le Haut-Ogooué est une grande province vu du nombre de ces départements. Comment s'est effectuée la sélection pour représenter sa diversité culturelle? On a fait la sélection à deux niveaux, donc celui de l'écomusée et celui de la maison artisanale. Par rapport aux œuvres que vous réalisez, est-ce que vous ne rencontrez pas quelques difficultés? Lorsque les artistes amènent leurs produits, la vente n'est pas très dense, puisqu'on a deux musées à Franceville. On a un musée qui œuvre dans le bénévolat, donc qui sont à titre personnel. On a un musée qui est reconnu par le ministère de la Culture. Donc la vente, elle n'est pas vraiment trop, c'est pas très fluide pour les deux. Donc il y en a qui font avec des moyens de bord, il y en a qui font avec ceux qu'ils peuvent trouver et il y en a qui sont sponsorisés. Un souhait? Oui, le souhait serait qu'on prenne en compte toutes les réalisations, tous les artistes, parce qu'ils vivent de leur art, ils donnent de l'amour dans leur art, et ils exposent avec une tendance de pouvoir récolter en retour quelque chose pour leur moyen de vie. Comment est-ce qu'on le récolte et comment on le fabrique? On récolte le raffia à base d'un panier spécial qui se trouve dans la forêt, appelé cœur de bambou. Ce panier a des fibres comme celui du panier ordinaire auquel on récolte les noix de palme, mais celui-ci, sa particularité, il ne produit pas les noix de palme, il produit des feuillettes qu'on récolte, on les tisse, donc on les extrait à base d'un fil fin qui est celui-là. Je peux vous montrer ce fil-là. On va le récolter, on va le sécher 2-3 jours et après on passe au tissage, comme celui qu'on peut voir tout naturellement dans toutes les tisses. Comme on le constate, le Haut-Ogooué prend une part active ici au Jardin Botanique à cette première édition Gabon 9 Provinces au grand bonheur des visiteurs.
Voilà pour cette journée avant le concert-spectacle prévu pour plus tard dans la soirée. Cette information, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Éducation civique informe les candidats au brevet d'études du premier cycle de la session 2017, les parents et l'ensemble de la communauté éducative que la date de la proclamation des résultats initialement prévue le samedi 12 août 2017 est avancée au mercredi 9 août 2017 à partir de 15 h dans les centres de composition. Une incompréhension qui oppose l'ambassadeur de la République du Mali en poste au Gabon, pourtant déjà relevé de ses fonctions par les autorités maliennes, à la diaspora de ce pays au Gabon. Dans ce reportage, Jean-Augustin Zengui et Aldo Thierry Mondaka tentent de comprendre le malaise. C'est un jour au climat le plus inhabituel à l'ambassade du Mali au Gabon. Les ressortissants et la première autorité diplomatique de ce pays frère semblent plus regarder dans la même direction. Motif, le diplomate vient d'être appelé par les autorités maliennes après plusieurs années passées à Libreville. Il ne devait donc plus exercer au dire de la communauté. Ça suffit. Il doit partir, c'est tout. L'ambassadeur est en place jusqu'à ce que, en fin de mission, les moyens lui permettant de retourner soient réunis. Si ces conditions sont réunies, l'ambassadeur rejoint son pays. Et tant qu'il est là, il a pouvoir de signature. C'est à son départ qu'un chargé d'affaires gère les affaires de l'ambassade en attendant l'arrivée d'un nouvel ambassadeur. Donc cet argument-là, je crois qu'il émane de gens qui ne connaissent pas les us et les coutumes de la diplomatie. Autre point d'achoppement est celui qui fâche le plus, la décision de ramener de 6 à 1 mois la durée du laissez-passer, un document administratif qui donne la possibilité aux ressortissants maliens non détenteurs d'un passeport de quitter le Gabon pour leur pays, le Mali. Après avoir qu'on relève de ses fonctions, qu'il va ramener laissez-passer qui était de 6 mois depuis la création de mission diplomatique au Gabon, qui était de 6 mois à 1 mois. Nous avons dit non, ça ne peut pas se faire. Un père de famille ne peut pas s'arranger à 1 mois. Notre pays d'accueil qui est le Gabon, si donc nous donne visa à tous les étrangers à 6 mois. Et pourquoi lui, depuis 5 ans, 6 mois, 8 mois, tu m'excuses, il n'a pas changé son départ maintenant qu'il est relevé de ses fonctions. Il a pris sa décision, il a remis les laissez-passer à 1 mois. Et c'est là où les colonies maliennes du Gabon dit ils n'accepteront pas, ils ne vont pas accepter. La concertation et le dialogue étant entre autres des valeurs qui caractérisent la société africaine, l'ambassadeur et ses compatriotes ont finalement échangé à bâton rompu. Un consensus a finalement été trouvé. Dans le reste de l'actualité, demain, journée du drapeau, fête nationale pour mettre à l'honneur ce symbole majeur de la République institué par le président Ali Bongo Ondimba dès son accession à la magistrature suprême pour renforcer le patriotisme. Le directeur général de l'éducation civique a s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet. Écoutez, il est au micro de Patricia Lydie Moueli. La journée nationale du drapeau est une initiative des plus hautes autorités de ce pays qui ont décidé, au regard des comportements que les populations affichent, qui ont décidé donc d'organiser une journée nationale du drapeau. Et cette journée a pour but de cultiver et renforcer l'esprit patriotique. Pourquoi cultiver et renforcer l'esprit patriotique? Parce que qui parle de patriotisme parle de l'amour de la patrie. Et les comportements observés ici et là ont démontré à suffisance qu'il y avait une carence à ce niveau-là. Et qu'il fallait encourager les populations, chaque citoyen, à quelque niveau que ce soit, à l'amour de la patrie. D'ailleurs, cet amour est encore d'autant plus démontré de par les symboles et le sceau de la République. Et je parlerai particulièrement du sceau de la République. Le sceau qui est la maternité à l'étang.
Et à ce propos, dans nos programmes, vous suivrez le magazine de la rédaction réalisé par Patricia Libi Mollet. Ce communiqué relatif à cette information, le directeur général du protocole d'État a l'honneur d'informer que la journée nationale du drapeau aura lieu le mercredi 9 août 2017 à l'ancienne place de l'Indépendance. Tous les invités et personnalités devant prendre part à la cérémonie sont priés d'arriver par la voie par la montée du siège de la Croix-Rouge, les escaliers en pierre face à la mosquée centrale. Des zones de stationnement ont été réparties. Le président du Conseil économique et social, Georgette Coco, s'est entretenu avec le président de la Confédération patronale gabonaise, avec Alain Ba Oumar. Il s'est agi de débattre des questions liées à l'économie et au social. La Confédération du patronat gabonais, CPG, il faut déjà le signaler de prime abord, se préoccupe de l'économie et de l'environnement des affaires, ce qui apparaît tout à fait naturel qu'elle se concerte avec le Conseil économique et social où elle est membre et fortement représentée au sein de cette institution républicaine. Arrivé récemment à la tête de la CPG, Alain Ba Oumar, son président, a saisi cette opportunité de prendre contact avec le président du Conseil économique et social, Georgette Coco, pour discuter des problèmes préoccupants liés à l'économie, à la dette, à l'appareil fiscalité et également à d'autres sujets d'intérêt commun. Invité officiel à la deuxième session, quel sera l'apport de la CPG au vu des thèmes sus-indiqués? Le patronat axera son intervention essentiellement sur la dette et l'appareil fiscalité, parce que la dette est un des points clés du plan de relance économique. C'est un point très important pour le patronat et, comme je le disais à Madame la Présidente, nous sommes autant que les autres Gabonais préoccupés par les problèmes liés à la vie chère, aux conditions de vie de nos concitoyens, de nos employés. Donc nous ne sommes pas étrangers à ces problèmes-là et donc l'appareil fiscalité qui pour nous est un des éléments importants de création de vie chère est un point qui nous semble important d'aborder à l'occasion de cette session. C'était donc le souhait de Madame le Président du CS de voir s'exprimer le patronat et de prendre part à cette session ordinaire. Rappelons à toute fin utile que le patronat marocain sera représenté au cours de cette assise. Visite du site pilote du service universel des communications électroniques ce matin. Le ministre d'État en charge de l'économie numérique, Alain-Claude Billy-Binzé, était accompagné d'une délégation de l'ARCEP. Le point avec Wilfried Pigam-Vouamba. Offrir les services innovants de la téléphonie mobile aux populations des zones reculées, communiquer en tout lieu et à tout moment en dépit des contraintes météorologiques. L'ambition du gouvernement est ainsi définie. D'où cette visite du site pilote du programme du service universel des communications électroniques, périmètre conforme aux exigences techniques qui permet ici de vérifier l'émission et la réception des appels, des SMS et des options Internet. En 1990, le Gabon était le premier pays à déployer un réseau cellulaire mobile national. Et le même Gabon, aujourd'hui, fait la même chose. Il déploie un réseau du service universel qui est premier en Afrique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les grands opérateurs sont dans des domaines, dans des zones dites rentables, et ils ne viennent pas donc dans les villages. Et le Gabon, aujourd'hui, c'est 85% de la population qui est couverte. Donc il y a 15% qui n'ont pas de téléphone ni d'internet. Et donc, il y a eu une réflexion dans le cadre d'une étude qui a été faite par l'ARCEP sur les instructions des plus hautes autorités pour essayer de trouver, on va dire, un prototype de pylônes et d'équipements qui répondent à ce besoin. C'est-à-dire un équipement moins cher, facile à déployer, mais qui apporte concrètement le téléphone et l'Internet. L'expérimentation de cette nouvelle technologie est une autre manière de promouvoir les mécanismes d'égalité des chances. Cette opération est un test. Nous espérons que ce sera concluant. Nous espérons aller beaucoup plus loin et faire en sorte que la volonté des plus hautes autorités, du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, du gouvernement, de faire en sorte que toutes les populations accèdent aux mêmes technologies, que cette volonté soit traduite en actes. Nous sommes là au cœur du principe même de l'égalité des chances. Il nous faut aller plus loin en réglant davantage
avec mon collègue de l'énergie, la question de l'accès à l'électricité. La visite de ce site, ponctuée par un test solennel sur un réseau multi-opérateur, a permis au ministre d'État en charge de l'économie numérique de découvrir les caractéristiques du pylône qui puise son énergie sur des panneaux solaires. En page santé, cette caravane médicale initiée par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale à l'occasion de son 10e anniversaire dans les différents arrondissements de la capitale gabonaise, axée sur l'hypertension artérielle et le diabète. Sur le site visité par nos reporters, l'engouement est perceptible. Jusqu'au 17 août prochain, les populations vont bénéficier des dépistages gratuits pour sensibiliser. Reportage. L'hypertension artérielle, une maladie qui se caractérise par une élévation permanente de la pression artérielle PA. Pour réduire ces pathologies, la CNAMGS, dans sa solidarité habituelle, organise une caravane médicale, une opération humanitaire qui vise à prévenir les citoyens des dangers de l'hypertension et du diabète. La principale activité, c'est uniquement basée sur la santé. L'hypertension artérielle et le diabète, dans le cadre de la prévention, peuvent être évités. Cette caravane enregistre un engouement particulier. Ici au niveau du siège, plus de 100 personnels ont bénéficié du dépistage du diabète et de l'HTA. On a commencé à 7 h et depuis 7 h on n'arrête pas. Tout le monde est présent, c'est-à-dire que les chaises ne désemplissent pas. Quand les chaises se vident, il y a d'autres personnes qui arrivent. Ils sont conciliants, ils acceptent de le faire. Les populations expriment leur satisfaction. C'est une très bonne initiative dans le but que beaucoup de personnes sont des malades ignorants. Ils ne savent pas s'ils ont la tension, s'ils ont le diabète. Ils marchent comme ça, ils se nourrissent n'importe comment. Entre-temps, lorsque nous connaissons notre statut, nous pouvons éviter certains repas, certains comportements alimentaires. L'initiative, vraiment, elle est louable par rapport au test de diabète. Il faut souligner ici qu'il est toujours important de pouvoir connaître son état de santé et que si ce genre d'initiative se répète, vraiment, ça fera l'affaire pour les agents et que ça soit pérennisé chaque année. La CNAMGS entend poursuivre cette caravane médicale jusqu'au 17 août prochain afin de sensibiliser davantage la population sur les risques de ces deux pathologies. Santé toujours. Et ce sujet, c'est un état des lieux des plus alarmants de l'école de santé de Mouila dans la Ngounié. Dortoirs, amphithéâtre, laboratoire et salle de classe nécessitent une véritable cure de jouvence. Une délégation d'administratifs et de syndicats venus de Libreville a dit toute sa préoccupation sur l'état de cette école qui a déjà formé plusieurs infirmiers, assistants et infirmiers d'État. Jerry Ngogo Bivegou et Richard Mobiwa nous rendent compte de cette visite. Malgré les apparences, il ne s'agit pas d'un champ laissé en jachère. Ici, nous sommes bien à l'ancienne École nationale en sciences sanitaires et sociales, ENSAS, au premier arrondissement de Mouila, fermée depuis une dizaine d'années, où tout presque est à refaire. Il y a de cela quelques années, des travaux de réhabilitation avaient été entrepris, mais ces travaux ont été suspendus pour des problèmes d'ordre technique. Donc le ministre a bien voulu nous instruire pour venir faire cet état des lieux en présence de nos partenaires sociaux et voir dans quelle mesure on peut lancer ces travaux. Après Moula, nous irons à Makoko et à Franceville. Les partenaires sociaux, impliqués dans la recherche de solutions, s'en trouvent ravis, ce d'autant plus que la formation est un point bien contenu dans leur cahier de charge. Puisque nous sommes dans un système de programme de développement sanitaire, dans nos revendications, les partenaires sociaux avaient déposé depuis longtemps sur la table du gouvernement une revendication ayant trait à la formation. Et cette formation, beaucoup de personnes décriaient la qualité de l'accueil, et les partenaires sociaux, sans pourtant se passer encore défendants, avaient estimé qu'au-delà de cet aspect de critique, il fallait également remettre en branle la formation. C'est la deuxième fois que je me retrouve sur ce site pour la même préoccupation qui est celle de voir dans quelle mesure faire démarrer le chantier de l'école de santé de Moula. Or, aujourd'hui, nous sommes à près de 4 ans que l'entrepreneur a dû suspendre les travaux et aujourd'hui, il sait à quel sens se vouer. Et là, nous sommes arrivés en visite encore du même site avec le directeur général des infrastructures d'équipement
département du ministère de la Santé, assister des financiers, parce que c'est une question aujourd'hui qui relève du financement. Si cette école avait déjà reçu les moyens nécessaires pour la réflexion, comme bien d'autres, aujourd'hui on parlerait du début ou du redémarrage de formation. Signalons qu'auparavant, la délégation est allée faire sa civilité au gouverneur Langounier, qui a salué ce projet de réhabilitation des structures de formation sanitaire de Mouila, Makoko et Franceville, lancé par le gouvernement, qui tombe bien à propos. Dans votre 20h aussi, la mutuelle des étudiants de l'université Omar Bongo en conférence de presse ce matin. Les étudiants veulent comprendre le relèvement des frais, des frais d'écolage et d'inscription pour le compte de l'année 2017-2018. Evra Mbani Pitake nous explique. Le relèvement des frais d'inscription pour le compte de l'année académique 2017-2018, c'est le thème débattu au cours de cette conférence de presse organisée par la mutuelle des étudiants de l'université Omar Bongo. Les inscriptions pour le compte de l'année académique 2017-2018 ont augmenté de 6 000 francs, parce que nous sommes partis de 9 000 à 15 000. Et ce qui est nouveau dans les droits universitaires, c'est les frais de décollage qui sont à 35 000 francs, conformément à la loi numéro 21/2000 du 10 janvier 2001, qui fixe que les relèvements de frais inscrits dans les universités grandes écoles du Gabon, nous avions deux types d'inscriptions. Nous avons deux types de droits. Nous avons les inscriptions et les frais de décollage. Donc il faut faire distinction entre les frais de décollage et les frais d'inscription. Le président de la mutuelle des étudiants en a profité pour proposer ce chapelet de doléances. Nous demandons la connexion Internet, des laboratoires, la mise en place de bibliothèques numériques, la réhabilitation de la voirie de l'université Omar Bongo. Nous voudrions, entre autres, qu'il y ait des nouveaux masters professionnels. Parce qu'aujourd'hui, vous remarquez qu'on fait que l'enseignement général. Nous voulons avoir des masters professionnels. Nous voulons, entre autres, que l'étudiant, dès qu'il arrive ici, il doit être en possession de sa charte, parce qu'il doit connaître ses droits et ses devoirs. Le dispensaire de l'université doit être fourni de médicaments. Il y a la barrière pour résoudre le problème d'insécurité au sein du campus. La prise en compte de ces propositions à l'UOB permettra que cette année académique 2017-2018 se déroule dans de meilleures conditions pédagogiques. Rappelez que le ministre de l'Éducation nationale et de l'Éducation civique informe les candidats au brevet d'études du premier cycle de la session 2017, les parents et l'ensemble de la communauté éducative que la date de la proclamation des résultats, initialement prévue le samedi 12 août 2017, est avancée au mercredi 9 août 2017 à partir de 15h dans les centres de composition. Le sport, ce stage de handball au collège Capitaine Choréré pour initier les jeunes enfants dont l'âge varie entre 8 et 15 ans à ce sport collectif. L'initiative est de l'association AYA et de la Ligue nationale des élites professionnelles. Le compte rendu de Ruth Mignolet. Ces nanas dont l'âge varie entre 6 et 16 ans connaissent désormais les règles du jeu du handball. C'est sur le terrain que beaucoup ont mis en pratique les cours reçus durant la période de stage. Entre faire la passe et rentrer les ballons dans les goals, ces petits handballeurs prouvent qu'ils ont bien compris les techniques du handball. J'ai retenu que le handball était un sport très athlétique qui demandait beaucoup de force. Après le stage, je vais essayer de demander à mes parents de m'inscrire à un club pour pouvoir approfondir mes études et beaucoup m'entraîner encore. Je vais d'abord en premier suivre des matchs de handball. D'abord suivre des matchs de handball et maintenant si une occasion se présente, je vais essayer de l'apprendre pour essayer d'approfondir mon étude sur le handball. Ces vacances 2017 resteront certainement inoubliables pour tous ces jeunes qui se sont familiarisés à la discipline de handball. On a eu du constat simple que pendant la période de vacances, il y a un manque criant d'activité. Ça, c'est pour ce qui concerne le tournoi. Et par rapport au stage, vous savez, le sport, c'est la base, la formation, tel même que prône la Fédération gabonaise de handball. Donc, à ce titre aussi, nous allons vouloir apporter notre pierre à l'édifice avec l'association qui nous accompagne. C'est les fondements basiques du handball. On a joué sur les fondements basiques tout simplement, c'est-à-dire la passe, le tir, la réception, le dribble, pour justement donner à ces jeunes les bases du handball pour qu'ils puissent justement s'appréhender la discipline et qu'ils puissent au fur et à mesure des stages donner un peu plus. En général, tous les stagiaires étaient très réceptifs. C'est vrai qu'il y a des jours comme ça, peut-être à cause du soleil, par rapport aux horaires que nous avons retenus pour le stage, parce que 11h, 13h, il faut dire qu'à Libreville, c'est quand même assez chaud. Donc, les enfants étaient très réceptifs et ils ont assez bien travaillé durant ces 2 semaines.
Évidemment, je pense que vous avez bien remarqué qu'il y en a parmi eux qui ont déjà regardé des matchs de handball et il y en a qui étaient à leur première initiative au niveau du hand. Vivement que pour la saison prochaine, il y ait plus de participants. Mais pour l'heure, on ne peut qu'encourager la Ligue professionnelle des élites de handball en cette période estivale où le vacancier a besoin de plus d'activités ludiques. Et puis, football, c'est officiel. Le Gabon ne participera pas aux éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2018. Le ministre des Sports l'a annoncé le week-end écoulé. Nicolas Sellé pointe un manque de respect par la FEGAFOOT du programme de préparation de la sélection nationale. Les explications de Charles Goula. Le Gabon est forfait pour le prochain championnat d'Afrique des Nations 2018 au Kenya. La nouvelle suscite une véritable désolation dans le monde du football gabonais. C'est un choc pour tous les joueurs participant au championnat national de première division et de deuxième division professionnelle. Quand on regarde un peu la politique actuelle de l'entraîneur national, disons M. Camacho, qui puise en ce moment, qui commence à avoir un œil regardant par rapport à notre championnat, avec bien sûr les titularisations de nos bambous qui se retrouvent aujourd'hui dans la. Et pour le technicien que je suis, c'est vraiment une désolation parce que ça nous donne l'impression de travailler un peu dans le nez. À la FEGAFOOT, le malaise se passe de commentaires. La frustration est profonde, même si le fair-play verbal démontre le contraire. On a accepté la nouvelle et puis nous avons envoyé un courrier à la CAF pour le confirmer. Voilà. Quelles sont donc les raisons qui ont poussé la tutelle à exiger à la Fédération gabonaise de football de déclarer forfait pour la double confrontation face à la Guinée équatoriale, comptant pour les éliminatoires du CHAN? On parlerait des mauvais résultats des équipes nationales, le niveau douteux de notre championnat national professionnel, la situation économique du pays, la déclaration du directeur technique sur le respect du cahier de charges pour une bonne préparation de notre sélection à prime. Dans sa vision, le ministère de la Jeunesse et des Sports refuse les participations stériles de nos équipes nationales. Nicolas Sellé veut également voir clair sur les différentes primes et les budgets alloués pour l'organisation des matchs. Mais les raisons sont toutes discutables. Nos sélections nationales A et U17 ont été qualifiées en tant que pays hôte. Comment déplorer aujourd'hui le niveau de notre championnat qui se veut pourtant professionnel depuis maintenant 5 ans? Du reste, excepté en 2009, le Gabon a toujours été qualifié pour le championnat d'Afrique des Nations malgré le niveau de son championnat. Il est toutefois incompréhensible qu'après avoir organisé 2 Coupes d'Afrique des Nations chez les seniors et une en cadet, prendre un forfait devant un pays frontalier. Le Gabon permet ainsi à la Guinée équatoriale de participer pour la première fois de son histoire à un championnat d'Afrique des Nations. Notre pays s'expose de ce fait à de lourdes sanctions de la part de la Confédération africaine de football. Un vin de mauvais goût est donc tiré, il va falloir malheureusement le boire. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous suivez depuis le Bas de Guégué à Libreville. Belle soirée et à demain.